une foule très hostile. Même un partisan des Saguenayens a grimpé sur la baie vitrée pour engueuler les joueurs des Remparts. Il a rapidement été rappelé à l'ordre parce que la sécurité ce soir a été très visible. Autant les policiers en uniforme que l'agent de sécurité qui est en faction lors des matchs locaux. Des gens avaient amené des pancartes s'adressant au commissaire Gilles Courteau et à Patrick Roy, mais il n'y a pas eu de débordement. On écoute là-dessus les partisans des deux équipes nous parler de l'ambiance. L'ambiance est fébrile ce soir. Les Sacs sont supportés beaucoup. Mais je suis désolé de le dire, c'est Remparts en 5. Nous autres, là, qu'on gagne ou pas, ça va être avec fierté, c'est sûr. Québec, on peut pas en dire autant. Bon, alors 3-3, on apprend. Patrick Roy qui était sur place, Jean, mais qui s'est fait presque invisible. Effectivement, il est arrivé à bord de l'autobus des Remparts à 17h30. Le débarqué n'a jamais été en contact avec les quelques partisans, les quelques spectateurs qui l'attendaient. On l'a regardé, mais il n'y a pas eu d'échange verbal. Il est entré directement dans le centre Georges Vézina. Il a regardé le match dans le vestiaire des Remparts, branché sur une connexion Internet, et on ne l'a pas vu de la soirée. Personne non plus n'a tenté de s'approcher du vestiaire des Remparts. Et l'autobus des Remparts a été gardé au garage de Dakar, n'est pas demeuré sur le terrain de stationnement du centre Georges Vézina. Et vous devinez que le match est maintenant terminé, donc victoire des Saguenayens. Oui, on entend ça. C'est ça. Très bien. Alors, Jean, prochain match à Québec lundi. Merci beaucoup. Au revoir. La foire du Samedi Saint à Saguenay a fait réagir le gouvernement. La ministre du Loisir et des Sports, Michèle Courchaine, a demandé à la Ligue de hockey junior majeur de lui soumettre d'ici juin de nouveaux règlements pour éliminer les bagarres dans le hockey mineur. La ministre veut que des mesures sévères soient mises en place dès la saison prochaine. Carl Langelier. La ministre Michèle Courchaine est convaincue que la violence n'est plus tolérée sur les patinoires au Québec. Il a été assez clair dans mon esprit que la population du Québec désapprouve la violence au hockey. Son plan, enrayer la violence et les bagarres au hockey, rien de moins. Pour y arriver, une méga consultation qui devrait accoucher d'un projet de règlement en juin et qui devra être suivi par tous les ligues amateurs et professionnels de la province. Afin de collaborer ensemble. Elle trouve un premier allié de taille, le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau. Ensemble, ils pensent pouvoir enrayer les batailles et la violence dès septembre. Si le résultat, comme je le pense, va être favorable, la réponse est oui. Et ce qu'on peut s'imaginer pour la saison prochaine, c'est des sanctions beaucoup plus sévères à ceux qui vont être les initiateurs et ceux qui vont participer. Mais sa croisade dépasse les frontières du Québec. Michèle Courchaine devra convaincre Hockey Canada, la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario d'en faire autant. Un consensus qui n'est pas gagné d'avance, mais au Québec, l'idée fait son chemin. Qu'est-ce que tu penses de ce que la ministre Courchaine a dit? Pas de commentaire? Le silence obligé des joueurs des Remparts est vite remplacé par un appui de la direction de l'équipe. Si ça peut aller de l'avant, si ça peut aider notre ligue et tout, on est derrière ça. Alors que d'autres trouvent le plan d'action un peu faible. Ça dit rien, c'est un langage vaseux et très difficile. Ça serait très facile pour la ministre de régler ça. C'est juste à dire, interdiction totale et absolue. Des batailles, des bagarres. Propriétaire de l'Océanique de Rimouski, Maurice Tanguay appuie l'initiative ministérielle. Mais la couverture à outrance de l'événement de samedi dernier laisse entrevoir la menace de le voir, lui et d'autres gens d'affaires, retirer leur bille dans le sport professionnel au Québec. Si ça continue comme ça, les hommes d'affaires qui font du sport dans le Québec ou ailleurs, partout ailleurs, on est retannés. Carl Angelier, TVA, à Québec. Ce plan anti-violence donnera-t-il des résultats? Plus tard, le journaliste Marc Lachapelle nous dira quelles sont ses chances de marquer. Une autre preuve que le crime parfait n'existe pas. 29 ans après un double assassinat à Longueuil, la police vient d'arrêter les deux présumés meurtriers d'un couple criblé de balles dans leur logement. Un crime qui a été l'aboutissement d'une querelle familiale. Denis Thériault raconte. 29 ans après le double meurtre, Normand Jeannel fait face à la justice avec son ex-conjointe Claudette Verrette. Les victimes, William Thériault et son amie Diane Verrette, la sœur de l'accusé, demeuraient dans un appartement de la résidence familiale des Verrettes sur la rue de Dollard. Pour la fille de William Thériault, c'est la fin d'un très long cauchemar. Il y a quelqu'un qui savait quelque chose, puis elle a dit secret finalement. Moi, je remercie cette personne-là. Si j'avais une médaille, j'y donnerais. Parce qu'elle va mettre de la paix dans bien des cœurs aujourd'hui. Ce qui est troublant, c'est que le couple aurait été tué parce qu'il faisait trop de bruit dans la maison des Verrettes. Le mobile du crime est très banal. On parle ici là, de chicane de famille ou de bruit. Rien à voir avec le passé judiciaire de William Thériault, la principale hypothèse avancée à l'époque. Les corps ont été retrouvés criblés de balles dans le sous-sol.
C'est que mon père a souvent été blâmé là-dedans. Ils ont souvent dit que c'était sa faute à lui qu'elle était décédée. Puis on apprend que c'est le contraire, finalement. Mais c'était pas un ange, là, mon père. Là. On le sait tout. De toute façon, on n'est pas là pour juger personne aujourd'hui. Oui. Mais c'est un soulagement parce que pendant 29 ans, on est 5 enfants chez nous. On a vécu un deuil avec de la gêne. Même le prêtre de la paroisse avait refusé de célébrer les funérailles de William Thériault, tellement il le croyait responsable de ce drame. Ouais, c'était plus la honte et puis les regrets. Beaucoup de regrets par rapport... on n'était pas persécutés, mais on était pointés du doigt par rapport au vécu que mon père avait, le style de vie qui menait, puis tout ça, là. C'est une femme qui aurait été menacée de mort par Claudette Verrette qui a dénoncé le couple aux policiers. Même ici, sur la rue Dollard, les rares résidents qui y étaient en 1979 ont été surpris par le dénouement de cette affaire. Plusieurs avaient élaboré différents scénarios, meurtre suivi d'un suicide ou encore règlement de compte, mais personne n'aurait osé imaginer que ces 2 meurtres ont été causés à la suite d'une querelle familiale. Denis Thériault, TVA, Longueuil. Une autre affaire qui remonte aux années 70 a connu son dénouement au palais de justice de Drummondville. Une mère de 65 ans qui a maltraité sa propre fille de la naissance. Confinée depuis sa naissance dans cette pièce ultra aseptisée de l'hôpital Sainte-Justine. C'est qu'Amanda est née sans système immunitaire. Pour survivre, elle devait être transférée en Caroline du Nord dans l'unique centre capable de la guérir. Le seul transport entre sa chambre et l'avion représentait un risque considérable pour sa vie. Ça m'inquiétait beaucoup. Le grand-père d'Amanda a vu sa petite fille une dernière fois en février avant qu'elle monte à bord de l'avion ambulance stérilisée. Elle allait recevoir une greffe du thymus parce qu'elle est atteinte du syndrome de Dijorge, une maladie extrêmement rare, recensée environ 1 fois tous les 5 ans. Dans 1% des cas, l'enfant n'a pas d'anticorps. On est un peu plus encouragés parce que le plus gros est fait, la greffe est faite. Là, il nous reste juste à savoir si le corps d'Amanda va faire un rejet. Rejointe aux États-Unis, la grand-mère d'Amanda était soulagée de nous apprendre que sa petite fille était en pleine forme après avoir reçu l'intervention ultra spécialisée. Amanda a fait un gros sourire à grand-maman. Donc, c'est une petite fille qui est bien forte. Ouais. Puis ça m'a enlevé un gros pas ses épaules. Amanda restera encore 2 mois en Caroline du Nord pour sa période de convalescence. Ensuite, sa vraie chambre est prête à l'accueillir. Elle y restera préventivement durant 1 année avant de pouvoir mettre le nez dehors. Et puis, chaque personne qui va rentrer dans la chambre ici, avant de toucher à Amanda... Les gens doivent absolument désinfecter leurs mains. Moi, ça va être la politique ici. Que toute personne qui veut rentrer dans la chambre d'Amanda se nettoie les mains. Si tout se passe bien, la petite Amanda devrait pouvoir retrouver sa chambre ici à l'hôpital Sainte-Justine pour le mois de juin. Mais elle n'y passera que quelques jours avant d'enfin pouvoir vivre à la maison avec sa famille pour la première fois. Véronique Prince, TQS, Montréal. Une fin tragique pour une jeune Québécoise en Floride. Mia Przybinski, âgée de 24 ans, qui était membre de l'équipe nationale canadienne de parachutisme, a raté un atterrissage hier. Et Elisabeth, elle est morte un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, on a constaté son décès plus tôt aujourd'hui au Halifax Medical Center à Daytona Beach, en Floride. Mia Przybinski, âgée de 24 ans, elle était membre... Bien. Oui, absolument. Comment ça, vous savez ça, vous? Non, je sais pas. J'écoute les nouvelles. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Alors oui, on a vraiment de bonnes nouvelles pour cette fin de semaine jusqu'à présent. On espère qu'il n'y aura pas de changement, mais non, vous allez le constater avec la carte des systèmes dans quelques instants. Là. On aura droit du soleil pour les 2 prochains jours. Température encore sous les normales, mais on en a parlé hier. C'est vraiment une bonne nouvelle puisque ça permet à la neige de fondre tout doucement et le soleil est quand même assez chaud. Alors tout de suite, je vous montre la carte des systèmes. Donc, ce qui va se passer au cours de la fin de semaine, vous voyez ce centre de haute pression. Regardez dans 48 heures ce qui va se passer. Il s'amène sur le Québec et devrait nous donner du bon temps. On voit qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air, pas vraiment de système important. Lundi, ce système-là nous intéressera. Évidemment, je vous en reparlerai un peu plus tard. Attends-toi. D'autres nouvelles à venir. Tout le monde descend et vite. Les autobus de la STM ont une durée de vie plus courte que prévu. Voici un cadeau pas complètement gratuit. On a une facture de celui qui nous a donné la subvention. C'est pas évident, là. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, seule à offrir le nouveau programme d'assurance jeune famille, auto et habitation. Cachemire, une incroyable douceur.
retour. Jean Pagé nous parle du match Canadien-Sabre ce soir à Buffalo. Et plus tard dans le bulletin, Hillary Clinton a-t-elle été mal citée au sujet d'une visite en Bosnie? Ce bulletin d'information est présenté par les probiotiques d'Adrien Gagnon pour renforcer vos défenses naturelles et maximiser votre... 25 autobus à plancher bas de première génération. Ce sont 16 autobus qui posent problème. Les carcasses d'au moins 6 d'entre eux trônent toujours sur les terrains de l'entreprise. Quant aux usagers, ils sont étonnés, mais guère inquiets. Il faut faire avec ce qu'on a. Est-ce que ça vous étonne, par contre, d'apprendre une nouvelle comme celle-là? Ben oui, ça m'étonne. Aïe, aïe. Un cadeau. C'est pour la sécurité des passagers. Hein? Ouais. Alors, et pour les enfants et les aînés. Malgré l'invitation que nous lui avons faite, la compagnie Novabus n'a pas voulu commenter la situation. Charles Faribault, TVA, Montréal. Un écolier de 10 ans a été blessé très gravement ce matin à Cap-Santé, près de Québec. Le garçon qui courait pour rattraper son autobus scolaire aurait trébuché, glissé sous le véhicule et a été traîné sur une dizaine de mètres. Heureusement, sa vie n'est plus en danger, mais il demeure aux soins intensifs à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Il souffre de brûlures au dos, il a le bassin fracturé et une jambe cassée. L'accident est survenu sous les yeux de sa mère. Encore un délai dans la requête en appel de la sentence imposée à Vincent Lacroix. La nouvelle avocate de l'ex-PDG de Norbourg, Alexandra Longueville, veut plus de temps pour bien représenter son client. Elle veut aussi s'assurer de la légalité du mandat. Les honoraires de Maître Longueville seront payés par des membres de la famille Lacroix. La requête sera finalement entendue vendredi prochain, le 4 avril. C'est une semaine à 2 vitesses qui se termine sur les marchés boursiers. Pas très bonne aux États-Unis, mais positive au Canada. Georges, il y a encore beaucoup de nervosité dans l'air. Absolument, Sophie. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Un jour, ça monte, le lendemain, ça baisse. Souvent, on passe de positif à négatif dans la même journée. Bon, globalement, les indices américains ont perdu un peu plus de 1% cette semaine, tandis que la bourse canadienne, qui a connu pourtant un bien mauvais vendredi, a tout de même progressé de 3,5% depuis 5 jours. D'ailleurs, aux États-Unis, la Fed, la Banque centrale, donne un autre coup de main aux banques en manque de liquidité. Elle met 100 milliards à leur disposition en avril, un 100 milliards qui s'ajoute aux 260 déjà injectés dans le système au cours des derniers mois en prêt à court terme. Plus de concurrence en vue pour Bombardier. Mitsubishi se lance dans les jets régionaux de 70 à 90 places qui feront directement concurrence au CRJ. Et déjà, un transporteur japonais s'est engagé à en acheter jusqu'à 25. Enfin, même si l'action de Magna International, qui fait des pièces d'auto, a perdu 15% de sa valeur l'an dernier, le président Frank Stronach a reçu plus de 40 millions en primes et salaires en 2007, une augmentation de 45% sur 2006, et sa fille Belinda, l'ex-députée, qui est retournée travailler pour l'entreprise, a dû se contenter, elle, de 4 300 000 $ en 2007. Voilà, Sophie. Merci, Georges. À lundi. À lundi. Le gouvernement Charest a-t-il décidé de faire payer sa publicité par les municipalités? Et le maire de Pressac, en Abitibi, Jean-Yves Gingras, se pose la question. Son conseil municipal doit décider s'il acquitte ou non la facture d'un panneau qui annonce des travaux liés à une subvention gouvernementale. Robert Plouffe. La petite municipalité de Pressac, en Abitibi, vient d'agrandir son complexe récréatif. Coût des travaux, 71 000 $. Québec a acquitté la moitié de la facture grâce à une subvention du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Histoire de bien rappeler aux citoyens que le bon gouvernement Charest les aide, la subvention était liée à l'installation obligatoire de ce panneau pour la durée des travaux. Et surprise, le panneau n'est pas gratuit. Il nous charge environ 500-600 $ pour le panneau, puis arrivé au mois de février. Fait qu'on n'a plus de besoin. Puis au départ, on n'a jamais payé des panneaux publicitaires pour le gouvernement. Le maire, qui n'avait jamais vu ça, en a appelé à son député. C'est pas un drame en soi, là, mais ça fait curieux, puis c'est la première fois que je vis ça. Donc c'est clair que moi, je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont décidé d'appliquer pour une première fois la procédure? Et s'ils ont envie de l'appliquer constamment, bien encore faut-il, d'après moi, plus de transparence. Le député François Gendron est tout aussi surpris. Ce n'est pas que le montant de la facture soit élevé, 615 $ pour un panneau, mais est-ce que c'est la municipalité qui doit l'assumer? C'est pas évident là, pour des conseillers municipaux d'une petite paroisse d'arriver au conseil municipal dans les comptes à payer, dire on a une facture de celui qui nous a donné la subvention. C'est pas évident, là. J'ai pas vu ça souvent, là. Payer la pub du gouvernement, ça me pose des problèmes, là. Pour le député Gendron, à la limite, le ministère du Loisir et des Sports n'avait qu'à déduire le 615 $ de la subvention accordée. La ministre responsable laisse entendre que c'est un
un peu ce qui est prévu. Pour obtenir la subvention, cette dépense-là, elle est considérée comme admissible. Donc, on peut dire que cette dépense-là, elle est subventionnée. Si c'est le cas, le maire Gingras se demande simplement pourquoi, cette fois-ci, sa municipalité a reçu une facture. Et il aimerait savoir de la ministre Michèle Courchaine si son conseil municipal doit, oui ou non, la rembourser. La mort de Diane Verrette et William Thériault. À plus tard. Monsieur Net laisse maintenant sur son passage une bouffée d'air frais. Le parfum frais de Febreze. Monsieur Net, sous votre toit, ça va de soi pour les nettoyages difficiles. Ce qui laisse des traces, les taches tenaces et même les résidus de cuisson. Le pouvoir nettoyant étonnant chasse la saleté et la fraîcheur attire les gens. Le nouveau Monsieur Net avec la fraîcheur de Febreze pour aider à éliminer les odeurs. En vaporisateur et liquide, un regard frais sur les nettoyages difficiles. La roue est à vous. C'est parti pour la roue de fortune chez vous qui fête ses 20 ans. Et je vous rappelle que cette année, il y a des bonnies et aussi un nouveau gros lot de 250 000 $. Madame Verrier, est-ce que vous commencez à penser un peu à vos projets? Je commence là. Oh, ça ralentit. 50 000. Non, le segment rêve à l'heure de 40 000 $. Et ça continue. Est-ce que ce sera? Oui, c'est le gros lot. Pour ses 20 ans, la roue de fortune est plus généreuse que jamais. Voyez-vous un point commun entre se brosser les dents et ça? Ou ça? Ou encore ça? Il y en a bien plus qu'un. Votre santé bucco-dentaire fait partie de votre santé globale. Colgate Total Santé Améliorée, avec son système de nettoyage amélioré, combat activement les problèmes bucco-dentaires, vous protégeant des bactéries pendant 12 heures. Faites de Colgate Total Santé Améliorée une partie intégrante de votre santé globale. On va tenter de battre un record Guinness. La valise numéro 22. Benoît, s'il te plaît. Je la refais. Présentation de Hyundai et de Vidéotron. Alors, quand j'ai voulu redécorer ma maison, je me suis adressée au marché du Star. Quand je suis arrivée, j'ai été accueillie par Marie-France. Quand on est rentré dans le magasin, on a fait le tour, évidemment. Puis, on a vraiment été impressionnés du choix, de tout le choix qu'il y avait là. C'est incroyable. Plein de tissus, plein de couleurs. Donc, c'est de là qu'on a pris notre décision d'acheter au marché du Star. Marché du Store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Terrasse dominicaine, un endroit unique pour les gens actifs. Terrasse dominicaine. Compagnies émettent chaque année des milliers de tonnes de mercure, benzène et autres dioxines. Des produits qui se retrouvent dans cette rivière qui fournit encore l'eau potable à certains résidents. Ce n'est pas seulement un problème confiné à la région de Sarnia, dit-il. Le taux de naissance de garçons au niveau mondial diminue légèrement, ajoute ce biologiste. There are long-term trends in terms of sex ratio. Donc, le phénomène observé dans la région de Sarnia pourrait aider à comprendre cette tendance. Les Autochtones, eux, demandent une réglementation plus sévère sur les émissions pour continuer de voir les enfants danser. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Amjinang, dans le sud-ouest ontarien. Le premier ministre Stephen Harper était de passage à Coudjouac, dans le nord du Québec. Il y était pour discuter de la nouvelle entente territoriale avec les aînés. Après 30 années de négociations, l'entente tripartite entre Ottawa, Québec et les Inuits prévoit la création d'un gouvernement régional au Nunavik. Le premier ministre a aussi inauguré la nouvelle aérogare de l'aéroport de Coudjouac et a rencontré l'ancien joueur de hockey, Joey Juneau, qui dirige un programme de hockey pour les jeunes Inuits. Bonsoir, Josiane. Bonsoir, Geneviève. Alors, la fin de semaine s'annonce belle. Oui, très belle. Conditions du ciel très intéressantes, surtout pour la portion ouest du Québec. Pour ce qui est des secteurs un petit peu plus au centre et à l'est, il faudra être patient jusqu'à dimanche. C'est qu'on est vraiment pris juste en haut d'un système très important qu'on va voir sur notre image radar. Un système très costaud qui a donné une tempête de neige dans plusieurs États des États-Unis. Elle s'est déplacée vers les Maritimes et elle remonte vers le nord-est. Ce faisant, il y aura un débordement
débordements, un retour nuageux pour une bonne partie du Québec demain. Et malheureusement, ce sera accompagné de vents encore présents avec des températures à la baisse. Donc, il faudra s'habiller chaudement. Mais je vous donne tous les détails tantôt, Geneviève, bien sûr. Alors, à tout à l'heure. À plus tard. Unique en Amérique du Nord, tout un quartier d'une ville albertaine chauffé à l'énergie solaire. Qu'est-il devenu, l'ancien gouverneur général, Ed Schreyer? Ici, c'est mon service de marketing, les achats, bonne journée. Juste là, c'est les comptes à recevoir. Ça, c'est les ventes. Micheline, une vraie pro. De l'autre côté, c'est l'expédition. On a des clients partout dans le monde. Salut les gars. Salut patron. Ça, ben, c'est les finances. Eux autres, ils sont forts. Question finance, croissance et stratégie d'affaires, il y a des bons conseils à deux coins de rue. C'est plus qu'une banque, c'est tout Desjardins qui appuie les entreprises. Je viens changer mon char. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas? Tout marche. Vous m'avez vendu un char neuf, c'est ça? Ah, non, c'est un 2003. Oui, mais c'est ça, c'est un 2003 neuf. Fait que quand on a un char neuf, on peut pas faire de mécanique, là, parce que tout va bien. Fait que moi j'aimerais ça que ça aille moins bien. Je vous présente... Oui, lui, là, il en déplace de l'air. Avant, ça me dérangeait. Il se retrouvait toujours plein de poils et de poussière. Depuis que j'utilise le balai Swiffer, maintenant avec Febreze au parfum frais, il n'y en a plus de problème. Il est plus efficace pour emprisonner la poussière, les saletés et les poils que le balai, le porte-poussière. Je sais pas comment je ferais pour m'en passer. Oh ben toi... Attends que je t'attrape, toi, ma petite poussière! Mon Swiffer et moi, on fait bon ménage. Maintenant avec Febreze au parfum frais. On perçoit souvent l'Alberta comme une province extrêmement polluante où on se soucie bien peu de l'environnement. Pourtant, il s'y déroule une expérience environnementale unique en Amérique du Nord. Un quartier complet de la ville d'Okotoks, en banlieue de Calgary, qui se chauffe presque exclusivement avec l'énergie solaire. Marie-Claude Guay et Charles Marcoux nous en donnent un aperçu. Okotoks, une petite ville située à une quarantaine de kilomètres au sud de Calgary, utilise depuis longtemps la chaleur du soleil. Elle chauffe des édifices municipaux et fournit son centre récréatif en eau chaude. Mais aujourd'hui, la ville a poussé l'innovation d'un cran en ajoutant un quartier presque entièrement chauffé à l'énergie solaire. La famille Pugh savait qu'elle prenait un risque en achetant sa maison ici. I was a little hesitant at first because we were very happy where we were in Calgary. Le risque pour cette jeune famille, c'était d'investir dans un concept qui n'a pas encore fait ses preuves au Canada. Tout a commencé en 2003, quand Ressources naturelles Canada a approché l'entrepreneur Keith Padgett pour construire un quartier solaire à Okotoks. Il a sauté sur l'occasion de participer à un projet unique. We thought, well, hey, that sounds like the right thing to do. We'd like to be a part of that. Et voici le résultat. 800 panneaux de type radiateur sont fixés sur le toit des garages, derrière les maisons. Les rayons du soleil réchauffent une solution antigel dans les panneaux. Le liquide réchauffé circule dans des tuyaux sous la terre, jusqu'à cette centrale, le cœur du système de chauffage. Tout entre et sort par ici. C'est la chambre de contrôle. Le liquide chaud réchauffe l'eau contenue dans ces deux réservoirs. C'est cette eau chaude qui est retournée aux maisons et qui sert à les chauffer par l'entremise d'échangeurs de chaleur.
Il y a assez de réserves ici pour fournir en chaleur les 52 maisons durant 3 à 4 jours. Et si le froid persiste, juste à côté de la centrale se trouve un parc grand comme un terrain de baseball. Sous la terre, un grand réseau de tuyaux stocke la chaleur à long terme. Et si les réserves souterraines de chaleur viennent à manquer, un système quoi ressemble leur système de chauffage. L'eau chaude de la centrale circule dans ces tuyaux jusqu'à un échangeur de chaleur. Robert, ingénieur de formation, ne craint pas les problèmes. Cette technologie n'est pas très complexe. C'est bien conçu et ça fonctionne bien. À l'étage, 3 thermostats permettent de régler la chaleur et l'humidité de la maison. La famille Pugh n'a pas eu froid cet hiver. Il y a eu quelques petits problèmes. Nous avons manqué de chaleur 2 fois, mais pendant très peu de temps. Mais côté facture, même s'ils ont peu utilisé le chauffage au gaz, les Pugh n'ont pas beaucoup économisé. Ils doivent payer leur électricité, plus 80 $ par mois pour l'entretien de leur système solaire et de gaz. Résultat, une petite économie d'une quarantaine de dollars par mois d'hiver. Mais Robert n'est pas déçu. Il estime que l'important, c'est la diminution d'émissions de gaz à effet de serre. L'économie, c'est qu'on pollue moins et ça, c'est énorme. These homes, I guess, produce about 5.5. Chacune de ces maisons produit 5,5 tonnes moins de gaz à effet de serre qu'une maison normale en Alberta. So it equates to about an 81% saving. La nouvelle communauté solaire de Coteaugue se suscite beaucoup d'intérêt. Ce promoteur immobilier est arrivé à l'improviste, sans rendez-vous. Il dit qu'il veut s'inspirer du quartier pour construire des maisons 100% écologiques en Colombie-Britannique. D'ici là, il y a encore des défis à relever. Les réserves de chaleur souterraines n'ont pas été suffisantes cet hiver. Le chauffage d'appoint au gaz a dû être utilisé pour fournir 20% des besoins de chauffage. C'est 2 fois plus que prévu. Ça prend 3 étés pour chauffer le réservoir de chaleur souterrain à pleine capacité, soit 80 degrés Celsius. Il nous reste 2 étés pour y arriver. C'est notre dernier défi. Le quartier solaire sera sous observation pendant encore 3 ans avant de déterminer si c'est viable à long terme. On a garanti aux résidents qu'en cas de problème majeur, on installera gratuitement chez eux des systèmes de chauffage au gaz tout neufs. Mais selon les experts, la performance du système pendant le premier hiver démontre que cette situation extrême ne risque pas d'arriver. Regardez bien ces maisons, elles pourraient bientôt apparaître dans un nouveau quartier près de chez vous. Pendant une bonne partie de sa carrière politique, Ed Schreyer était jeune pour les postes qu'il a occupés. Le plus jeune député du Manitoba au début de sa vingtaine, un jeune premier ministre dans la trentaine et le 2e plus jeune gouverneur général du Canada dans la quarantaine. Aujourd'hui, à 72 ans, qu'est devenu Ed Schreyer? Marie-Christine Gagnon l'a rencontré. I never really made a conscious decision to enter politics. Ed Schreyer dit n'avoir jamais fait consciemment le choix de se lancer en politique. Pourtant, 2008 marque le 50e anniversaire de sa première élection sous la bannière néo-démocrate. Il avait alors 22 ans. Il a par la suite été réélu 8 autres fois. Et dans toutes les fonctions qu'il a occupées, il a travaillé dans de gros dossiers. Même à la retraite, il continue de le faire. Je peux dire que je suis en retraite. Mais au même temps, à la fois, je suis très pressé. Le temps libre, il n'y en a plus beaucoup pour Ed Schreyer. Il siège sur une demi-douzaine de comités qui portent sur le développement durable. Il est d'ailleurs le président de l'Association pour l'étude des pics de production de pétrole et de gaz naturel. Le monde sera en difficulté parce que la capacité dans le monde à produire les niveaux ou les montants de pétrole chaque jour ne sera pas égale
à la demande dans le monde. Principalement connu comme le père de l'assurance automobile au Manitoba, Ed Schreier a aussi été très occupé avec le dossier de l'énergie. Dans cette période de 10 ans, 11 ans, nous avons construit presque tous les projets importants de tout le système de Manitoba Hydro. Lorsqu'Ed Schreier s'est installé à Rideau Hall avec sa jeune famille, c'était l'époque du rapatriement de la Constitution. À 43 ans, il a été le deuxième plus jeune représentant de la reine dans l'histoire du Canada. Mais son style, loin du grand décorum, ne faisait pas l'unanimité. C'est possible que quelques personnes à dire en ce moment-là que j'étais un petit peu aloof, un petit peu distante en rapport avec l'établissement, avec les grands légumes de cette époque. Si c'est vrai, je dois admettre, I am guilty. C'est tout de même avec beaucoup de nostalgie qu'il se souvient de cette période. Mais c'est le tic-tac de l'horloge des changements climatiques qui le motive, aujourd'hui encore, à faire de la politique à une autre échelle. Il faut commencer à développer les politiques de développement des alternatives. Après une tentative échouée de réélection en 2006 à la Chambre des communes, Ed Schreier ne pense plus faire campagne. Après 50 ans, vous savez, j'ai encore l'esprit, les désirs, l'intérêt, mais mon épouse, ça c'est une autre question. C'est pourquoi, franchement, je ne peux pas dire d'une façon définitive exactement qu'est-ce qui se passera quand nous aurions l'élection fédérale prochaine. Marie-Christine Gagnon, Radio-Canada, Winnipeg. 22 artistes, 170 œuvres. La ville de Québec, une source d'inspiration. J'ai jamais poussé ma vie privée dans les journaux. Les gens ont parlé de mon mariage, de mes enfants, sans que j'ai vraiment le goût. J'ai toujours été opposé à ce que, dans un sport, un père dirige son propre fils. Ça n'a jamais fonctionné. On a parlé de la magie Nagano, de l'effet Nagano. Vous êtes-vous senti comme le Messie de Handel? Tout le monde en parle. Dimanche 20h. À Radio-Canada. Vous rêvez à l'été? Présentement chez Club Piscine Super Fitness, tous nos modèles de piscine et de spa vous sont offerts pour un temps limité en super spécial. C'est une offre à ne pas manquer, uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Ça fait